Bonjour et bienvenue sur l'espace YouTube de la mécanique, du site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, quoi que l'on puisse en penser en face le dérèglement climatique, la guerre, enfin la violence, les conflits et les affres que fait vivre depuis 40 ans le néolibéralisme en creusant les écarts entre riches et pauvres, etc. Enfin bref, on est en train de constater un petit peu ce qu'a engendré de négatif, parce qu'il y a du positif, la mondialisation néolibérale, le néolibéralisme. Et les changements, les modifications qui sont en train de se faire au niveau géostratégique sur l'ensemble de la planète. Eh bien, par-delà tout ça, l'humanité, selon moi, et c'est tout le travail de mon site, depuis 23 ans maintenant qu'il est en place, c'est de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors il reste encore un peu du chemin pour arriver à cet état de perfection summum, ce summum de perfection, quelques siècles encore, vraisemblablement, mais on a fait la plus grande partie de l'évolution quand on regarde le chemin parcouru par l'humanité entre le moment où elle s'est séparée des autres primates et aujourd'hui. Voilà, on a accompli un bouleversement au niveau du progrès, de la progression. On s'est séparé des lois de la nature pour passer du côté des lois de la culture, avec toujours les pulsions négatives que nous avons héritées des lois de la nature, comme le goût pour la prédation, le goût de l'agressivité, le goût de la domination, subordination, l'organisation comme ça en dominant et dominé. Voilà, par exemple, c'est tout un côté un peu négatif, mais on a aussi transcendé, on a aussi sublimé le côté positif de l'instinct qui était déjà dans l'instinct naturel et qu'on retrouve chez nos cousins singes, le goût pour la fraternité, pour la réconciliation, pour l'amitié, voilà, tout un tas de choses, l'altruisme. On voit à quel point chez les autres mammifères, on commence à prendre conscience de tout leur côté positif. Ce côté positif, on l'a transcendé. L'amour, on l'a hissé jusqu'à l'extase, jusqu'à l'amour sublime, en fait. On a sublimé l'amour, donc ça, c'est le côté... On a sublimé l'amitié, on a sublimé la coopération, la fraternité, etc. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages. Et là, j'ai décidé d'utiliser ce bouquin-là, Cours de philosophie, on va le mettre là, par Jean Miquel. Et Jean Miquel, je me demande s'il n'enseignait pas à Nice, justement, quand j'allais à la fac prendre des cours en auditeur libre. Alors, le premier chapitre
c'est sur la notion de culture, justement, la culture humaine, technique, art, religion, science, la philosophie. Alors, je lis, je picore un petit peu, je découvre en même temps, et puis, éventuellement, je commente. Alors, je commence la lecture. La notion de culture. Il n'y a pas de culture animale, tandis que l'homme est un être capable de culture. Alors, je pense que c'est euh, cette vision, ce livre a été produit, je vais vous le dire tout de suite. Alors, c'est pas là, où est-ce qu'on va le trouver? En, en 80, dans les années 80, tiens. Ouais, c'est pas si vieux que ça, finalement. Et peut-être que depuis, ça a évolué. Peut-être qu'on est en train de découvrir qu'il y a une culture. Et à mon sens, il y a une culture chez les autres espèces animales et chez les autres primates, par exemple. L'homme fait... Mais évidemment, on a notre culture est particulière. Et elle a un rôle particulier, puisque déjà, un de ses une de ses aptitudes, c'est de révéler le monde tel qu'il est, de comprendre, voilà, on a découvert comment il était constitué, on est arrivé jusqu'à la particule élémentaire, on a, on a décortiqué l'atome, etc. On a essayé de modéliser comment cet univers s'est construit, comment il s'est réalisé. Le Big Bang, etc., les théories qu'on a imaginées, alors qui évoluent toujours hein, pour l'instant, et tant qu'on n'arrivera pas à éclairer complètement cette création, mais à mon sens, on parviendra à l'éclairer, on parviendra à comprendre que l'homme a un sens au sein de cette création, et un sens que nous avons accompli jusqu'à présent de façon inconsciente, sans savoir qu'on accomplissait ce travail finalement, mais dont on prendra conscience dans l'avenir. Alors je continue. Mais il s'agit d'une attitude dont l'homme prend conscience. Il participe à la culture. Il cultive et ce faisant se cultive. Aussi faut-il entendre le mot culture au sens le plus large. Simultanément, l'homme, par exemple, cultive, comme disaient les latins, la terre et les dieux, agriculture et culte. L'humanité, en somme, est à la fois moyen et fin dans la culture. C'est ça, on crée la culture et on l'apprend en même temps. C'est ce mécanisme, il est incroyable, quoi, quand on y réfléchit. Et donc, que cet univers matériel ait engendré la possibilité du vivant, qu'un vivant en évolution qui conduit à l'homme avec un homme dont l'esprit est en évolution et cette évolution se nourrit elle-même, s'enrichit et révèle progressivement le monde, c'est tout simplement magnifique, quoi. Quand on y réfléchit, c'est une sorte de miracle. Et la Terre, c'est un paradis également potentiel qu'on maltraite parce qu'on n'a pas encore la maturité pour comprendre que c'est absurde de se battre perdu au milieu de l'univers. Voilà, on est encore soumis à nos pulsions. Les dominants sont encore soumis à nos pulsions, à leurs pulsions, et nous-mêmes, c'est clair. Et évidemment, cette évolution, on est aux portes d'un grand changement. On voit bien que là, on commence à prendre vraiment le taureau par les cornes, à comprendre que on doit travailler l'écologie, etc. Et on va dans ce sens-là. On va finir
abolir tout ce qui engendre la guerre, c'est-à-dire par dominer les dominants. En fait, les temps qui arrivent là vont être consacrés à éclairer les dominants, à les dominer, à les entraîner doucement à comprendre le sens de la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, pourquoi ils doivent se soumettre au peuple, aux valeurs du peuple, et adopter les valeurs du peuple, par essence plus paisibles, moins agressifs, plus doux, avec plus de fraternité, d'aptitude à l'amitié, à la solidarité et à l'entraide. Et là, tant qu'on est sous la coupe des dominants, eh bien, ils injectent leurs valeurs dans la société humaine. Et c'est pourquoi il y a ce racisme, il y a cette haine du plus pauvre, etc. Enfin, tout ce qu'on ressent à travers ces valeurs qui sont proposées par le néolibéralisme depuis une trentaine d'années. C'est des valeurs qui étaient... Ces valeurs-là étaient marginalisées dans les années précédentes, les années hippies. Ces années-là étaient marginalisées. Ces valeurs-là de pouvoir, de richesse, voilà, c'était quelque chose qui n'était pas valorisé comme le néolibéralisme le valorise depuis quelques décennies, ce qui engendre cette violence qu'on ressent. Alors je continue. Lorsqu'on considère les groupes sociaux, on évoque des types de civilisation. Pourtant, le mot culture se rapporte plus précisément à chaque exemplaire de l'humanité, à l'individu humain comme personne représentative. Cultiver, ce sera donc toujours adapter, c'est-à-dire défricher et humaniser. Et donc, c'est ce travail d'humanisation progressive sur la mécanique universelle. Sur mon site, je dis c'est un des 3 grands travaux que l'humanité accomplit sans le savoir, en fait. Dominer son comportement. Nous apprenons de mieux en mieux à dominer nos comportements, à dominer notre environnement et à dominer notre questionnement, à résoudre notre questionnement. Voilà les 3 grands travaux que nous réalisons sans nous en rendre compte, en fait. Tous les autres travaux glissent dans cette force-là, en somme. Donc, déchiffrer, humaniser, former et reformer d'après certains modèles que l'homme se propose ou qu'il est capable de concevoir à mesure qu'il travaille et se travaille. Eh bien oui, c'est tout ce travail-là qui est l'œuvre de l'humanité. Et c'est une œuvre, c'est un art, quoi. Et c'est pourquoi je dis aussi que la démocratie est une œuvre d'art. L'humanité est une œuvre d'art. La création de l'humanité, son évolution est une œuvre d'art. Nous sommes une œuvre d'art. Alors, tant qu'on est dans l'inconscient, tant qu'on évolue de façon inconsciente, on peut se voir méprisable. Évidemment que ce qui se passe en Ukraine ou ce qui s'est passé en Afrique ou ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Irak, etc. Ou simplement, voilà, la façon dont nos médias regardent ce paquebot, ce bateau de migrants qui coule avec des centaines de personnes mortes, et à quel point c'est minimisé, c'est regardé, on voit à quel point il y a un racisme inconscient, hein, il est inconscient, mais un racisme qui fait que
la mort de certains n'a pas la valeur de la mort de ces milliardaires qui allaient voir le bateau au même moment où il y a eu cette tragédie, il y a eu ces deux tragédies. Et il y a quelque chose qui maintenant, ça saute aux yeux. Donc c'est quelque chose aussi que l'humanité ne laissera plus passer. Donc on voit bien qu'il y a un bouleversement. Donc c'est pas grave que ça se produise du moment que cette obscénité oblige l'humanité à se réformer. En fait, c'est bien souvent par l'obscénité que l'humanité va bouger. À la sortie de la guerre 14-18, avec cette boucherie inouïe qu'il y a eu, la société a fait la société des nations. L'humanité a dit, bon, il faut se regrouper pour arrêter ce truc-là. Ils n'ont pas eu le courage de dire, on passe au crime contre l'humanité, on juge ceux qui ont envoyé au charnier tous ces jeunes gens. Mais ça a été fait à la guerre qui est venue après. Donc le pire conduit au meilleur, mais tout simplement parce qu'on n'a pas l'aptitude le niveau de conscience pour écarter ça de façon au niveau à travers la conscience. La conscience dirait, bon, voilà, le meilleur moyen sur cette planète, maintenant au point où on en est de notre conscience, c'est de passer sur du symbiotisme. On arrête avec le libéralisme, le néolibéralisme, etc. On va prendre le symbiotisme, c'est-à-dire le meilleur de tous les systèmes. On va travailler au sein de la planète, donc à s'entraider vraiment. C'est fini les guerres, la violence, les conflits entre les grandes puissances. Là, actuellement, entre la Chine et les États-Unis, tout ça, on arrête, c'est terminé. Et on passe sur un modèle de partage, d'entraide entre les pays émergents, les pays développés, etc., etc. Et on le fait de manière consciente et fraternelle. C'est fini. On donne le pouvoir à l'ONU et on sort de ce vieux mécanisme qui était là. Voilà. Et on travaille correctement pour cette planète. Il faut qu'on dépasse les énergies fossiles. Dans 10 ans, il faut qu'on n'ait plus besoin de tout ça. Ou même avant, je ne sais pas. Voilà. C'est très possible d'aller vers ce type de pensée. Et peut-être qu'on sera obligé de le faire. Peut-être que dans 1 mois ou dans 2 mois, l'humanité va se retrouver devant un gros problème comme on a eu avec la pandémie et avec une obligation de dire, par exemple, la guerre, on se rend compte qu'elle pollue, qu'elle pose un problème majeur à l'humanité. Donc il faut, voilà, il faut que cette guerre s'arrête. Donc c'est fini. Chaque nation règle de son côté ce qui doit être réglé. C'est-à-dire, voilà, on fait de l'Ukraine un pays fraternel entre les Russes et l'Occident. Les Russes sortent de l'Ukraine, etc. Et on repart sur quelque chose d'amitié et on arrête de chercher à avoir le pouvoir sur l'autre, de chercher voilà, on arrête ces enfantillages en somme qui engendrent des morts par énormes, quoi. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo et voilà, si vous pensez qu'elles ont un peu d'intérêt pour la collectivité, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez écrire des commentaires, j'y réponds. Et tout ça, ça donne de la visibilité un peu à ces vidéos qui sont assez marginales finalement. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.